disait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, à peu près 500 personnes, pas plus que ça, puis tout ça. Est-ce qu'il reste des traces de cette Nouvelle-France-là dans ce temps-là? Il nous reste des vestiges Ouais, là, de ce que c'était avant? Il ne reste pas beaucoup de vestiges parce que c'était essentiellement des fermes à l'époque. Par contre, il y a 2 chemins qui vont être ouverts, qui vont être tracés à ce moment-là et qui sont encore en usage aujourd'hui. Puis c'est 2 des chemins les plus importants du quartier. C'est la Première Avenue et puis la Canardière sur laquelle on est. On va ouvrir la Première Avenue ça va être le chemin vers Beau-Royal, vers le cœur de ce qui est Charlesbourg aujourd'hui, puisqu'il y avait aussi des colons qui étaient allés s'installer beaucoup plus au nord dans ce qui est Charlesbourg aujourd'hui. Donc il va y avoir un chemin qui va partir de la rivière vers là. Et on va aussi ouvrir le chemin de la Canardière qui va aller vers la côte de Beaupré, où il y a aussi des colons qui vont s'installer là. Et donc ces 2 chemins-là datent de la Nouvelle-France. Ils vont être là pendant toute la durée de l'histoire de Limoilou. Ils sont encore là aujourd'hui. C'est vraiment ça, des traces très anciennes du développement de la ville. À un moment donné, bon, arrive la guerre, tout ça, c'est Ouais. un petit peu plus... j'ai pas beaucoup de connaissances en histoire, mais ça, je sais. La population de Québec a quand même eu tendance à migrer un peu là, vers le banlieue, puis tout ça, puis s'éloigner un peu. Beaucoup. Beaucoup, dans le fond. Ouais. Puis est-ce que Limoilou, en fait, a emboîté le peuple, puis on a suivi ça, ou on est resté un peu... Limoilou fait vraiment figure à part dans ce grand portrait-là après la guerre. Parce que les vieux quartiers centraux de Québec vont commencer à se vider et beaucoup vers les banlieues. Beaucoup de gens vont partir vers les banlieues. Saint-Roch et Saint-Sauveur vont perdre à peu près la moitié de leur population. Genre en 1940-1970, environ 30 ans, on perd à peu près la moitié de la population. Limoilou, lui, va doubler de population. Parce que c'est un quartier qui est immense. Il y a encore plein de territoires au nord au moment de la guerre qui sont encore, c'est la verte campagne là. T'sais. Et donc, on va avoir encore des super belles possibilités de développement et on va continuer à bâtir et à bâtir, tracer des rues, construire des édifices, vendre ça. Ce qui fait en sorte que les gens vont non seulement partir en banlieue, mais des fois vont aller s'installer aussi dans les nouveaux secteurs de Limoilou, dans ce qu'on appelle l'Airet aujourd'hui. Dans le secteur de Saint-Albert-le-Grand, Saint-Pétis, Sainte-Claire-d'Assise, Sainte-Odile, où moi je suis né et j'ai grandi. Je suis Saint-Albert, moi. Voilà. Ces secteurs-là sont vraiment développés après la guerre. Ça va faire en sorte que Limoilou ne va pas perdre des résidents, mais va en gagner. Donc, va vraiment être un des quartiers les plus populeux de la ville, justement grâce à ça. Il va vraiment être à l'écart de ce mouvement d'exode que les vieux quartiers centraux vont connaître. Puis ça reste comme ça un peu? C'est vrai là, qu'il y a vraiment beaucoup de gens là, à Limoilou, puis ça devient en demande, là, ce quartier-là, un peu... Limoilou va quand même connaître une baisse. Dans les années 1970-80, il va quand même avoir des gens... Bon, le quartier va commencer à être bien développé là, dans l'entièreté de son territoire. Des gens vont vouloir partir soit dans les banlieues un peu plus loin ou dans d'autres secteurs de la ville. Les logements vieillissent aussi, des gens veulent avoir plus neuf ou plus récent. Et donc, oui, on va quand même connaître une baisse. Mais Limoilou va retrouver quand même ce petit creux de vague-là va quand même être assez court parce que Limoilou retrouve récemment là, vraiment un bel air d'aller. Aujourd'hui, c'est extrêmement dynamique et effervescent. Et donc, oui, on va avoir des baisses, des départs de gens, mais quand même, ça va rester un quartier extrêmement populeux et les bases ne seront pas ébranlées comme les vieux quartiers comme Saint-Roch, Saint-Sauveur vont pouvoir l'être. On reste en pleine effervescence, constamment! Oui, en effet. Ça bouge, ça crée. Joyeux carnaval! Un gros merci, Dave Gilbert, pour cette super visite de Limoilou qui éclaire ma lanterne, ma foi. Au point de vue historique, c'est pas fort. C'est ça, on va savoir plus sur Limoilou. Est-ce que tu as des ouvrages à nous conseiller? Oui, une belle suggestion, un ouvrage de Régent Lemoine, qui est le spécialiste sur l'histoire du quartier Limoilou. Régent a publié, il y a 1 ou 2 années, un livre qui s'appelle Limoilou, un quartier effervescent. Donc avec du texte sur l'histoire de Limoilou, mais aussi beaucoup de photos qui montrent ce passé-là de ce quartier. Vraiment un livre très magnifique. C'est une belle suggestion pour celui ou celle qui veut en savoir plus sur le quartier. Sinon, si on veut te voir, parce que tu es toujours conférencier, tu fais des différentes conférences sur différents sujets, au point de vue de la Ville de Québec. On te voit quand? On te voit où? On te lit aussi quand, où et pourquoi? On me voit cet hiver à la Société historique de Québec et aussi à la Société de généalogie de Québec en mars et en avril. Et puis si vous voulez lire mes travaux sur le quartier Saint-Sauveur, 2 livres, De cloches et de voix, et puis Vivre en quartier populaire,
2 ouvrages que j'ai écrits sur le quartier. Aux éditions? C'est éditions Septentrion pour Vivre en quartier populaire, puis aux éditions Zémé pour De cloche et devoir. Qui se trouve très bien en librairie. En librairie, voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci Annie. Joyeux carnaval! Joyeux carnaval à vous!